Une découverte monumentale secoue le Burkina Faso. Un immense gisement de diamants sous le volcan Sangandi. Cette révélation pourrait changer à jamais l'économie et la géopolitique du pays. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour historique. Utiliser cette richesse pour faire avancer la nation ou la laisser détruire ses bases. Alors que des acteurs internationaux se battent pour l'accès à ces ressources, la question clé reste: comment Traoré protégera-t-il cette découverte et la mettra-t-il au service de son peuple? L'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont il naviguera dans cette tempête. La découverte des diamants sous le volcan Sangandi représente bien plus qu'une simple fortune géologique. Pour Ibrahim Traoré, c'est une occasion unique de redéfinir le futur du Burkina Faso, un pays longtemps oublié par le reste du monde. Cependant, cette richesse pourrait aussi devenir une malédiction, comme cela a été le cas dans de nombreuses nations africaines. La gestion de ce gisement de diamants pourrait soit propulser le pays vers une prospérité durable, soit plonger le Burkina Faso dans le chaos. Traoré se trouve face à un choix crucial. Comment transformer cette richesse en un levier de développement sans sacrifier la souveraineté et l'équité sociale? Ce défi n'est pas seulement économique, il est politique, social et éthique. Si cette opportunité est mal gérée, elle pourrait exacerber les tensions internes et provoquer des conflits, tout en attirant les convoitises étrangères. Le regard du monde est désormais tourné vers le président Traoré et les décisions qu'il prendra, car elles définiront l'avenir du Burkina Faso dans les années à venir. En mai 2025, une découverte inattendue dans les montagnes du Burkina Faso a secoué le monde. Un groupe d'ingénieurs locaux, en collaboration avec des géologues chinois, a révélé un gisement de diamants d'une ampleur jamais vue sous le volcan Sangandi. Cette découverte a été confirmée par des analyses satellitaires qui ont mis en évidence une masse cristalline qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. Si ces estimations sont correctes, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats, un chiffre qui dépasse de loin toutes les attentes initiales. Mais cette révélation n'est pas seulement géologique. Elle marque un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme l'un des plus pauvres du continent africain. La découverte de ces diamants place désormais le pays sous les projecteurs mondiaux, attirant l'attention de puissances économiques, mais aussi de groupes d'intérêt et d'investisseurs internationaux. Alors que certains voient cette richesse comme une occasion de redynamiser l'économie du pays, d'autres soulignent les risques inhérents à une telle exploitation. La question qui se pose est celle de la gestion. Comment éviter que cette découverte ne devienne une malédiction, comme cela a été le cas dans d'autres pays africains, où l'exploitation des ressources naturelles a entraîné des conflits et des inégalités profondes? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se trouve face à un dilemme. Faut-il ouvrir les portes aux entreprises multinationales pour exploiter cette richesse rapidement? Ou faut-il adopter une approche plus mesurée et protéger les intérêts à long terme du peuple burkinabé? Traoré a choisi de ne pas se précipiter. Plutôt que de se lancer dans des négociations immédiates, il a mis en place une commission nationale pour évaluer l'impact de cette découverte et décider des meilleures solutions à adopter. Ce calme apparent cache une tension sous-jacente. La gestion de cette découverte pourrait bien être le plus grand test de son leadership. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne une vision pragmatique et réfléchit dans une période cruciale de l'histoire du pays. Contrairement à ses prédécesseurs, qui se sont souvent empressés de négocier avec des entreprises étrangères, Traoré a choisi d'adopter une approche plus calme et mesurée. Alors que la nouvelle de la découverte des diamants se répandait, l'effervescence des négociations internationales commençait à s'intensifier. Mais Traoré, dans sa discrétion, a choisi de prendre le temps d'analyser toutes les implications de cette révélation. Il a ordonné la mise en place d'une commission nationale, composée de scientifiques, d'experts en géopolitique, de membres de la société civile et d'autorités locales, afin d'évaluer non seulement les impacts économiques, mais aussi les conséquences sociales et environnementales de l'exploitation des diamants.
Cette décision marquait un tournant par rapport à la gestion des ressources naturelles dans le pays, plaçant la souveraineté nationale et la justice sociale au cœur des priorités. Les premières décisions prises sous son leadership ont été de refuser toute exploitation minière par des entreprises étrangères avant une consultation nationale approfondie. Traoré a compris que l'exploitation de cette richesse pourrait propulser le Burkina Faso sur la scène mondiale. Mais il a également vu les dangers d'une gestion précipitée. Pour lui, la question n'était pas simplement de profiter de la richesse, mais de garantir que ces bénéfices soient utilisés de manière à améliorer les conditions de vie de la population burkinabé. Le regard du monde est désormais tourné vers lui. Chaque étape de cette évaluation aura un impact majeur, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région. L'impact de la découverte des diamants sous le volcan Sangandi a été immédiat et retentissant. Dès les premières révélations, les autorités burkinabées ont été submergées par des demandes de négociation de la part de puissances économiques mondiales et de sociétés minières internationales. L'enjeu était immense, car le gisement de diamants pourrait potentiellement redéfinir l'avenir économique du pays. Mais le gouvernement de Traoré, loin de se laisser emporter par la précipitation, a décidé de prendre du recul pour évaluer la situation sous tous ses angles. Au début, le président a insisté pour que le pays adopte une approche rationnelle et centrée sur les intérêts à long terme de la nation. Après avoir ordonné la mise en place d'une commission nationale, une série de réunions ont été organisées à Ouagadougou, réunissant des experts économiques, des géologues, des membres de la société civile, ainsi que des diplomates étrangers. Ces discussions ont permis de dresser un premier état des lieux. Le Burkina Faso faisait face à une double opportunité et à un grand danger. D'un côté, la richesse souterraine était une chance inouïe pour relancer l'économie du pays, créer des emplois et améliorer les infrastructures. De l'autre, une gestion précipitée pourrait entraîner des déséquilibres sociaux, une exploitation abusive des ressources naturelles et des conflits internes. Sous la pression croissante des entreprises étrangères et des gouvernements occidentaux qui voyaient dans cette découverte une opportunité de collaboration, Traoré a fait face à des dilemmes de plus en plus complexes. Les puissances étrangères ont intensifié leur pression, offrant des investissements massifs en échange de contrats d'exploitation minière. Toutefois, ces accords comportaient des clauses qui n'étaient pas favorables aux intérêts du pays, notamment en matière de souveraineté sur ses ressources naturelles. Pendant ce temps, la situation à l'intérieur du pays devenait de plus en plus tendue. La population, qui avait d'abord accueilli la découverte avec un enthousiasme mêlé d'espoir, commençait à se poser des questions sur la transparence du processus. Les partis d'opposition ont vu dans cette découverte une occasion de critiquer la gestion de Traoré, arguant que le gouvernement n'agissait pas assez vite pour tirer parti de cette richesse. Les tensions ont commencé à monter à l'intérieur du pays, avec des manifestations sporadiques à Ouagadougou et dans d'autres villes majeures. Le président, malgré ces pressions, a maintenu sa position. Il a ordonné une pause totale dans les négociations et a insisté pour que tout projet d'exploitation minière soit soumis à une consultation nationale. Pour lui, l'objectif n'était pas de simplement signer des contrats avec des entreprises étrangères, mais de garantir que cette richesse profite à tous les Burkinabés. Ce choix de ralentir les processus a été perçu par certains comme une démonstration de leadership fort et réfléchi, tandis que d'autres y ont vu une occasion perdue de propulser immédiatement l'économie du pays. En parallèle, la communauté internationale a observé attentivement la situation, avec une inquiétude croissante concernant l'impact de cette richesse sur la stabilité de la région du Sahel. Les relations diplomatiques se sont tendues, les pays voisins craignant que le Burkina Faso, s'il restait isolé, n'entraîne avec lui des perturbations économiques et politiques. Les rumeurs d'une possible exploitation illégale par des groupes armés ou des acteurs non gouvernementaux ont également fait surface, exacerbant encore les tensions internes et externes. Ainsi, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. D'un côté,
une opportunité d'avancer vers la prospérité, de l'autre, un risque de conflit interne et de manipulation par des puissances étrangères. Ibrahim Traoré, en choisissant de ralentir le processus, place la souveraineté nationale au cœur de ses priorités. Mais à quel prix? L'avenir de cette richesse et la direction que prendra le pays restent incertains. Les premières évaluations de l'ampleur du gisement sous le volcan Sangandi ont révélé des chiffres qui dépassent toutes les attentes. Les géologues, utilisant des technologies avancées de cartographie satellitaire, ont estimé que le gisement pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats de diamants. Ce chiffre a été corroboré par des analyses de terrain qui ont permis de confirmer l'étendue de la masse cristalline à plus de 10 km². Un tel gisement n'a pas seulement le potentiel de changer l'économie du Burkina Faso, mais pourrait aussi bouleverser le marché mondial des diamants, augmentant l'offre mondiale d'une manière jamais vue. Les experts ont aussi calculé que, si le gisement était exploité à grande échelle, les revenus miniers du Burkina Faso pourraient être multipliés par 10 en quelques années. En 2020, les estimations des revenus potentiels ont atteint près de 4 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 25% dans les premières années d'exploitation. Si ce potentiel est pleinement exploité, le pays pourrait voir une véritable révolution économique, avec la création de milliers d'emplois directs et indirects dans les secteurs de l'extraction, du traitement et de la distribution des diamants. Cependant, ces chiffres impressionnants cachent aussi des défis considérables. Le coût initial pour l'infrastructure nécessaire à l'exploitation minière a été estimé à environ 4 milliards de dollars. Cela inclut la construction de routes, de lignes de transport de matières premières et la mise en place de technologies minières avancées. Un tel investissement est crucial, car sans une infrastructure adaptée, le gisement pourrait rester inexploité. De plus, l'exploitation dans une région du Sahel où les conditions climatiques et géopolitiques sont difficiles ajoutera des coûts logistiques importants susceptibles de gonfler davantage les dépenses initiales. Les experts en environnement ont également averti que l'exploitation minière à grande échelle pourrait avoir des répercussions significatives sur l'écosystème local. Les analyses préliminaires ont estimé que l'exploitation pourrait entraîner une réduction de la biodiversité d'environ 40% si elle n'était pas correctement régulée. La déforestation, la pollution des eaux et la perturbation des habitats naturels sont des risques réels si le pays ne prend pas des mesures strictes pour protéger l'environnement. En plus de l'impact environnemental, les experts ont soulevé des préoccupations concernant les tensions sociales que pourrait engendrer cette richesse. Les rapports des Nations Unies ont montré qu'environ 60% des pays africains ayant découvert de grandes ressources naturelles dans le passé ont vu leur situation se détériorer, avec des conflits internes alimentés par des inégalités économiques et une mauvaise gestion des ressources. Le Burkina Faso, bien que riche en ressources humaines, n'a pas encore l'expertise nécessaire pour gérer une industrie aussi complexe à grande échelle. Il est donc impératif que le pays prenne en compte ces facteurs dans son plan de gestion, afin d'éviter les erreurs du passé. La priorité de Traoré reste de s'assurer que les bénéfices de cette exploitation profitent à la population burkinabé, tout en préservant l'environnement et la stabilité sociale. À ce stade, la question n'est pas simplement de tirer parti de cette richesse, mais de le faire de manière responsable et durable, avec une vision à long terme. Le dilemme auquel Ibrahim Traoré est confronté ne se limite pas simplement à choisir entre l'exploitation immédiate des diamants ou une gestion plus mesurée. Deux arguments majeurs s'affrontent, chacun avec ses mérites et ses risques. D'une part, certains soutiennent que le Burkina Faso doit profiter de cette découverte pour dynamiser immédiatement son économie. Les bénéfices économiques potentiels sont colossaux et l'exploitation rapide de ces ressources pourrait générer des investissements étrangers massifs, en attirant des entreprises minières internationales. Le pays pourrait accélérer son développement, créer des milliers d'emplois et moderniser ses infrastructures.
Cela permettrait non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi de renforcer l'économie nationale en diversifiant les sources de revenus, loin de sa dépendance actuelle à l'aide internationale. La gestion des diamants, entre les mains de sociétés privées, pourrait aussi injecter des technologies de pointe et des compétences spécialisées qui accéléreraient l'extraction. D'autre part, l'argument du contrôle national, défendu par Traoré, se veut plus prudent. Il craint que la gestion précipitée des diamants ne conduise à une malédiction des ressources, un phénomène qui a affecté de nombreuses nations africaines. L'exploitation rapide par des acteurs étrangers pourrait profiter davantage à des intérêts extérieurs qu'à la population burkinabé, creusant encore les inégalités internes. Les revenus générés risqueraient de fuir du pays sans bénéficier à long terme à l'économie nationale. En outre, cette approche pourrait conduire à une exploitation incontrôlée des ressources naturelles, ce qui aurait des conséquences catastrophiques sur l'environnement et la biodiversité locale. La déforestation, la pollution des eaux et la destruction des écosystèmes pourraient devenir des prix à payer pour une croissance économique rapide. En optant pour un modèle plus mesuré, Traoré propose de mettre en place une régulation stricte, tout en intégrant des partenariats publics-privés. L'idée est de concilier les avantages des investissements étrangers avec un contrôle national strict, garantissant que les ressources profitent avant tout au peuple burkinabé. En impliquant les citoyens dans la gestion des ressources par des commissions indépendantes et une transparence totale, le pays pourrait éviter les erreurs du passé et utiliser cette richesse pour renforcer sa souveraineté et sa stabilité interne. Une décision inattendue de Traoré a récemment bouleversé la dynamique autour de la découverte des diamants. Alors que les pressions internationales montaient, il a décidé de suspendre toutes les négociations avec les entreprises minières étrangères. Ce choix audacieux a marqué un tournant majeur dans la gestion de cette richesse inédite. Traoré a ordonné une pause totale des discussions, mettant l'accent sur une évaluation nationale approfondie de l'impact économique, social et environnemental de cette exploitation. Ce retournement de situation a non seulement fait réagir la communauté internationale, mais il a aussi profondément divisé l'opinion publique au Burkina Faso. Les partisans de l'exploitation immédiate ont critiqué cette décision, la qualifiant de retardataire et de perte d'opportunités. Mais pour d'autres, ce geste symbolisait un tournant vers une gestion plus responsable et équitable des ressources naturelles. En choisissant la prudence, Traoré a voulu s'assurer que cette richesse serait utilisée dans l'intérêt du peuple et non d'acteurs extérieurs. Le vrai test réside dans la capacité du gouvernement à mettre en œuvre un modèle de gestion durable et équitable. Le temps est désormais compté pour déterminer si le Burkina Faso peut naviguer entre opportunité et précaution sans sacrifier ses valeurs fondamentales. Les décisions prises par Ibrahim Traoré concernant l'exploitation des diamants sous le volcan Sangandi auront des répercussions profondes et variées pour le Burkina Faso. Ces choix ne concernent pas seulement l'économie du pays, mais aussi son tissu social, son environnement et sa position sur la scène internationale. La première conséquence directe est économique. Le Burkina Faso a désormais la possibilité de générer des milliards de dollars en revenus miniers, mais cela dépend de la manière dont cette richesse sera gérée. Si Traoré réussit à établir un cadre réglementaire solide et à garantir que les bénéfices de l'exploitation profitent à tous les Burkinabés, le pays pourrait voir une amélioration significative de ses infrastructures, de l'emploi et du niveau de vie. De plus, une partie de ces revenus pourrait être investie dans des projets sociaux et environnementaux, créant ainsi un cercle vertueux qui pourrait transformer l'économie nationale. Cependant, le pays fait face à des défis considérables. Une gestion mal maîtrisée pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour les habitants, notamment dans les zones directement touchées par l'exploitation minière. L'impact environnemental serait potentiellement dévastateur, avec des risques de déforestation, de pollution de l'eau et de réduction de la biodiversité. Le pays pourrait également se retrouver dans une situation de dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères, qui, une fois les gisements épuisés, pourraient quitter le pays,
laissant derrière elles des régions dévastées. En outre, l'exploitation des diamants pourrait exacerber les inégalités économiques, avec des populations locales qui pourraient ne pas bénéficier pleinement des retombées de cette richesse. Les tensions sociales ne peuvent être ignorées. La découverte des diamants a déjà provoqué des divisions au sein de la population. Les élites politiques et économiques pourraient chercher à s'accaparer une partie de cette richesse, ce qui risquerait d'aggraver les inégalités sociales qui existent déjà. En outre, le refus de Traoré de céder immédiatement aux pressions internationales pour ouvrir le marché minier a alimenté des critiques internes, notamment de la part des partis d'opposition qui estiment que cette opportunité pourrait être perdue. Si le président burkinabé ne parvient pas à convaincre la population de l'importance d'une gestion à long terme, il pourrait faire face à des troubles sociaux qui compliqueraient davantage sa tâche. Sur la scène internationale, les choix de Traoré ont également des implications. Les tensions avec les pays occidentaux se sont intensifiées, en particulier avec les grandes puissances minières qui cherchent à accéder à cette nouvelle source de ressources. L'absence d'accord avec des entreprises étrangères pourrait compliquer les relations du Burkina Faso avec certains de ses partenaires commerciaux. Les pressions diplomatiques risquent d'augmenter, notamment en ce qui concerne les financements nécessaires pour développer l'infrastructure minière et répondre aux besoins immédiats du pays. Cependant, ce choix pourrait également redorer l'image du Burkina Faso sur le plan international, en positionnant le pays comme un modèle de gestion souveraine des ressources naturelles en Afrique. Si Traoré réussit à convaincre les acteurs internationaux de la viabilité d'un modèle de gestion nationale régulé, le Burkina Faso pourrait se faire un nom dans la réévaluation de la manière dont les pays africains gèrent leurs ressources naturelles. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, en fonction des décisions prises par Ibrahim Traoré et de la manière dont le pays gère cette nouvelle richesse. Ces scénarios, bien que basés sur des hypothèses, offrent une vision de l'avenir du pays dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution. Voyons ce premier scénario. Ouverture vers les investissements internationaux. Le premier scénario envisage une réouverture des négociations avec des entreprises minières internationales. Sous la pression croissante des marchés mondiaux et des alliés étrangers, Traoré pourrait décider de céder aux appels des multinationales et de signer des contrats d'exploitation. Cela entraînerait un afflux massif d'investissements étrangers, un boost immédiat pour l'économie et la création de nombreux emplois. Le Burkina Faso pourrait voir ses infrastructures se moderniser à un rythme accéléré, tout en bénéficiant de la technologie et de l'expertise des entreprises internationales. Cependant, ce scénario comporte de grands risques. La souveraineté sur les ressources naturelles serait compromise et une partie importante des bénéfices irait aux acteurs étrangers, laissant le pays vulnérable à des fluctuations économiques mondiales. De plus, les tensions internes pourraient s'intensifier si les bénéfices ne sont pas équitablement répartis parmi la population. Voici un deuxième scénario qui envisage gestion nationale avec partenariat public-privé. Le deuxième scénario favorise un modèle plus équilibré, où le contrôle sur l'exploitation des diamants reste en grande partie entre les mains du gouvernement, mais avec des partenariats public-privé rigoureusement régulés. Traoré pourrait choisir de préserver la souveraineté nationale, tout en permettant à certaines entreprises étrangères de participer sous des conditions strictes, garantissant que les bénéfices profitent directement à la population burkinabé. Ce modèle permettrait de maintenir un contrôle national sur les ressources naturelles tout en attirant des investissements et des technologies étrangères. Mais il exigerait une gestion rigoureuse et des institutions fortes pour éviter les risques de corruption. Le pays pourrait également réinvestir une partie des revenus dans des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation, favorisant un développement durable. Toutefois, ce scénario nécessiterait une expertise technique et administrative importante, et la mise en place de telles structures pourrait prendre du temps, ralentissant ainsi le processus de développement. Enfin,
Un troisième scénario propose isolement économique et indépendance. Le troisième scénario envisage une politique d'isolement économique. Face aux pressions externes, Traoré pourrait décider de ne pas céder aux entreprises minières étrangères et d'opter pour une exploitation strictement nationale, en limitant les partenariats avec des acteurs internationaux. Ce modèle garantirait une pleine souveraineté sur les ressources naturelles et pourrait renforcer la dignité nationale en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Toutefois, l'isolement pourrait nuire à la capacité du pays à développer rapidement les infrastructures nécessaires à l'exploitation des diamants. Le Burkina Faso pourrait se retrouver coupé des marchés internationaux, freinant ainsi sa modernisation et son industrialisation. De plus, cette approche pourrait provoquer des tensions avec ses voisins, exacerbant les difficultés économiques internes et risquant de renforcer les fractures sociales déjà présentes. Les enjeux liés à la découverte des diamants sous le volcan Sangandi ne concernent pas uniquement le Burkina Faso, mais touchent également les communautés africaines et les nations en développement qui se trouvent dans une situation similaire. Si Ibrahim Traoré réussit à gérer cette découverte avec prudence et responsabilité, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gestion des ressources naturelles en Afrique. Ce serait une preuve que, malgré les pressions extérieures et les défis internes, un pays peut choisir de privilégier la souveraineté et l'intérêt à long terme de sa population, plutôt que de se laisser séduire par des gains immédiats. Pour les citoyens burkinabés, cette situation est une opportunité rare de redéfinir leur avenir. Depuis trop longtemps, leur pays a été perçu comme une nation en difficulté, dépendante de l'aide internationale. Aujourd'hui, les Burkinabés ont une chance de prendre leur destin en main, mais cela exige une vigilance constante pour éviter les pièges de la cupidité et des décisions mal avisées. Si Traoré parvient à instaurer un modèle de gestion transparente et inclusive, où chaque Burkinabé voit concrètement les bénéfices de la richesse nationale, le pays pourrait connaître une transformation durable. Cependant, cette transition ne sera pas facile. Les partis d'opposition et certains segments de la population continueront à faire pression sur le gouvernement, arguant qu'une exploitation plus rapide de ces ressources pourrait mettre fin à la pauvreté de manière plus immédiate. Il est donc crucial que Traoré engage un dialogue national fort pour que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux à long terme et y participer activement. La question reste: le Burkina Faso saura-t-il éviter les erreurs du passé pour tracer une voie plus équitable et indépendante pour les générations futures? Pour que le Burkina Faso puisse tirer pleinement profit de sa découverte tout en évitant les pièges du passé, Ibrahim Traoré doit mettre en œuvre un plan stratégique en plusieurs étapes. Cette démarche devrait commencer par la création d'une commission indépendante, composée de représentants des secteurs publics et privés, mais aussi des citoyens, pour surveiller et réguler l'exploitation des diamants. Cette commission aurait pour mission de garantir que chaque contrat signé respecte les intérêts du peuple burkinabé et que les bénéfices sont utilisés pour financer des projets de développement à long terme, comme l'éducation, la santé et les infrastructures. La deuxième étape essentielle serait de renforcer les capacités locales en matière de gestion des ressources naturelles. Cela implique des programmes de formation pour les ingénieurs miniers, les responsables gouvernementaux et les populations locales, afin de les préparer à gérer la transition vers une économie plus dépendante des ressources naturelles. En investissant dans les compétences locales, le Burkina Faso pourrait limiter sa dépendance aux entreprises étrangères et garantir une gestion plus autonome de ses ressources. Troisièmement, Traoré devra mettre en place un système de transparence rigoureux. Tous les contrats miniers, ainsi que les audits financiers, devraient être publiés et accessibles au public. Cela garantirait non seulement une meilleure gestion des fonds, mais renforcerait également la confiance de la population dans le gouvernement. En outre,
Un suivi environnemental constant serait nécessaire pour s'assurer que l'exploitation minière n'entraîne pas de dommages irréversibles à l'écosystème local. Enfin, Traoré devra travailler à l'intégration de cette nouvelle richesse dans l'économie nationale de manière inclusive, en veillant à ce que les communautés locales, en particulier celles proches des sites miniers, bénéficient directement des retombées économiques. Ce processus pourrait inclure des initiatives de développement régional, des projets d'infrastructure et la création de nouvelles industries liées à l'exploitation minière, pour éviter de laisser le pays dépendant d'une seule ressource.